Direction Cannes, la Croisette. On retrouve Louise Dupont. Bonsoir Louise. Avec ce festival de Cannes qui se poursuit, qui monte donc les marches ce soir? Oui, bonsoir Stéphanie. C'est l'équipe de Fjord, l'un des films qui suscite le plus de curiosité aujourd'hui sur la Croisette, et notamment à cause de la transformation impressionnante de Sebastian Stan. L'acteur notamment de saga Marvel apparaît totalement métamorphosé, crâne rasé, silhouette effacée, dents volontairement abîmées. Après A Different Man et The Apprentice, dans laquelle il incarnait Donald Trump, il confirme donc son goût pour les rôles où il casse complètement son image de star hollywoodienne. Et ce projet a aussi une dimension intime pour lui, qui est né en Roumanie. C'est son premier rôle avec un réalisateur roumain, justement, depuis son départ de son pays natal, enfant, avant son installation aux États-Unis. Face à Sebastian Stan, on retrouve l'actrice norvégienne Renate Reinsve, prix d'interprétation à Cannes en 2021. C'était pour Julie en 12 chapitres. Fjord est signé donc par le réalisateur roumain Cristian Mungiu, Palme d'Or, ici même en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Un cinéaste reconnu pour ses drames très réalistes, très politiques. Et cette fois, il suit une famille roumaine qui s'installe dans un petit village de Norvège. Mais peu à peu, la méfiance et les différences culturelles dressent les habitants contre eux. Le film s'inspire d'une histoire vraie et interroge des sujets très sensibles, l'immigration, la parentalité et le regard porté sur les étrangers. L'autre film, c'est L'Inconnu d'Arthur Harari, l'un des films les plus étranges de cette 79e édition. Oui, tout à fait. C'est une histoire d'échange de corps et d'identité qui est assez difficile à résumer. Lors d'une fête, un photographe dépressif est fasciné par une femme mystérieuse. Il la suit, ils ont un rapport sexuel et il se retrouve coincé dans son corps. Il faudra aller le voir au cinéma pour en savoir plus sur cette histoire mystérieuse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Arthur Harari est déjà passé à plusieurs reprises sur la Croisette. Arthur Harari qui signe donc ce film. Il est venu notamment en tant que co-scénariste de Anatomie d'une chute de Justine Triet, vous vous en souvenez, c'était la Palme d'Or en 2023. Léa Seydoux donne dans le film la réplique à Nils Schneider. Léa Seydoux qui est une des chouchous du festival, c'est sa 11e fois en compétition ici à Cannes. Elle est aussi une des seules actrices à avoir reçu une Palme d'Or partagée avec Adèle Exarchopoulos et le réalisateur Abdelatif Kechiche. C'était pour La vie d'Adèle en 2013. Et puis on termine avec Charlotte Gainsbourg qui va incarner Gisèle Halimi dans l'affaire Marie-Claire. Tout à fait, un film présenté en séance spéciale et porté donc par Charlotte Gainsbourg, mais aussi Cécile de France et Grégory Gadebois. Le film retrace ce qu'on a appelé le procès de Bomilly en novembre 1972. Marie-Claire Chevalier, 16 ans, comparaissait alors pour avoir avorté illégalement après un viol. Sa mère et les femmes qui l'ont aidée également poursuivies. Leur avocate, Gisèle Halimi, adopte à l'époque une stratégie inédite, refuser de plaider coupable et attaquer la loi elle-même. Et ce pari radical va transformer le procès en acte politique, faisant du tribunal une tribune publique dans une France profondément divisée sur la question du droit à l'avortement, qui sera légalisé 3 ans plus tard par la loi Veil. Le film va sortir en novembre sur nos écrans, mais en attendant, je vous propose d'en découvrir quelques images. Je peux vous défendre, mais à une condition. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes victime. C'est-à-dire ? Je vais vous demander de ne pas vous excuser, comme le font les femmes d'habitude, mais d'assumer pleinement d'avoir aidé votre fille à avorter. Ah, mais ça, je l'assume complètement. Je vais dire au juge que ce n'est pas vous qui avez fauté, mais la loi. On ne fera pas votre procès, mais le procès de la loi. Mais on a le droit de faire ça? En théorie, non. Mais on va le faire quand même. Merci Louise. Louise Dupont, donc sur la Croisette. On vous retrouve demain